Bonsoir, chers collègues, archivistes leaders. Je suis Ben Victorine Pamela, épouse Pim, archiviste depuis août 2020, sortie de l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel de la CRTV, qui est la Cameroun Radio-Télévision. Cet institut est au Cameroun et nous sommes la toute première promotion sortie de cette école qui forme les archivistes audiovisuels. Aujourd'hui, nous allons aborder la différence entre la préservation et la conservation. Nous avons trouvé que c'est intéressant de cerner cette différence parce que parfois elle sème des confusions. Beaucoup pensent que la préservation, c'est la conservation. Et pour bien cerner cette différence, qui n'est pas très fondamentale, mais qui mérite quand même d'être commune, nous allons définir d'abord les deux concepts, c'est-à-dire la préservation, qu'est-ce que c'est, et ensuite la conservation, qu'est-ce que c'est. Alors nous dirons que lorsqu'on parle de préservation, de façon simple, c'est l'action de préserver. Il s'agit d'un ensemble de techniques qu'on met sur pied pour éviter aux documents qu'ils soient dégradés et détériorés. Il s'agit donc de dégager des agents nocifs. Il y a donc un ensemble de facteurs qui dégradent le document. Nous avons les facteurs climatiques, nous avons les facteurs humains, nous avons les facteurs environnementaux, et tout ceci font à ce que nos documents ne peuvent pas être bien conservés. Donc, il s'agit donc de prendre toutes les précautions pour protéger son document contre les agents nocifs. C'est ça la préservation, je me répète. Il s'agit de prendre toutes les précautions, toutes les mesures pour protéger son document contre les agents nocifs qui pourraient le détériorer. Ça peut être le contenu, ça peut être le support. Donc, la préservation, elle s'applique non seulement au support, mais également au contenu. Il faut donc prendre toutes les mesures possibles pour éviter que son document ne se dégrade. Là, c'est la préservation. Lorsqu'on parle de la conservation, il s'agit également de l'action de conserver, c'est-à-dire un ensemble de techniques qu'on met sur pied pour assurer la pérennité de l'information, la pérennité du document, parce que nous devons conserver les informations pour les générations d'aujourd'hui, mais aussi pour celles de demain. Alors, il y a un ensemble de techniques que nous devons mettre en œuvre pour assurer cette conservation. Et lorsqu'on parle de conservation, cela suppose qu'on a une salle qui doit être, bien entendu, hermétiquement fermée au public. Le public ne doit pas avoir accès, en principe, lorsqu'on parle de salle de conservation. C'est une salle où les documents sont conservés. Et à cet effet, nous devons donc nous assurer qu'on a des bonnes températures. Je prends l'exemple concernant les documents audiovisuels. La température requise elle doit être comprise entre 15 et 35, parfois 50 degrés, ça dépend des types de supports. Et nous devons faire des réglages constamment. Il y a aussi le taux d'humidité qui doit être pris en compte. Et nous devons dépoussiérer constamment les salles, parce que lorsque nous avons les documents audiovisuels que je maîtrise un peu plus, ils sont tellement sensibles à la poussière. Donc il faut dépoussiérer les salles. Et tout ça donc, ce sont des mesures, des précautions qu'on prend lorsqu'on veut conserver nos documents. Et pour bien comprendre donc, il faut simplement voir que la préservation est au service de la conservation. C'est-à-dire pour assurer la pérennité de l'information, la pérennité du document, il faut préserver le document. Il faut prendre toutes les mesures, toutes les précautions pour que notre document soit conservé de façon intacte, qu'il soit maintenu de façon intacte, quel que soit le nombre d'années. Et nous pouvons le faire. C'est aussi l'occasion pour moi d'interpeller tous nos frères, tous nos collègues, de bien préserver et de conserver les documents, car nous sommes porteurs des informations qui sont très utiles pour les entreprises, pour nos familles, pour tous les usagers. Et c'est nous qui constituons la mémoire. Pour ce faire, donc, nous devons prendre au sérieux tout ce qui concerne la préservation et la conservation. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée, portez-vous bien. À la prochaine.